Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là et merci à tous les intervenants d'avoir un peu éclairé un sujet qui n'est pas souvent présenté de cette façon-ci sur ces bancs. Je dois vous dire que comme député écologiste qui suit les questions d'asile ici à la Chambre, ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude d'entendre parler d'asile, de centres fermés, de demandeurs d'asile, de réfugiés ou simplement d'étrangers. C'est dans des mots beaucoup moins, d'abord, justes, beaucoup moins feutrés, et je dirais même franchement beaucoup plus racistes, surtout depuis que nous avons Theo Franken à la manœuvre. Vous savez, c'est extrêmement émouvant de vous entendre parler, parce que moi, je me suis investi en politique en 99 dans le parti écolo, à la mort de Semira Adamou, et à l'époque, j'étais un jeune étudiant à l'université de Bruxelles, et cette jeune femme venait de perdre la vie parce qu'elle avait été étouffée, vous vous souvenez, ce n'est pas à vous que je dois expliquer cette histoire malheureuse. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus tard, on a 17 ans, 18 ans plus tard, et en fait, la situation est pire. Et une des choses que j'ai retenues de nos discussions, c'est que dans 30 ans, quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, dans 30 ans, on se dira, mais enfin, comment est-ce possible qu'il y ait des centres fermés? C'est là où on est, et ce qui montre le chemin encore long à devoir franchir et parcourir ensemble avant d'arriver à cette situation. J'ai visité avec d'autres collègues les centres fermés, le centre fermé du 127 bis, et ça fait partie des expériences humaines et politiques les plus dures de toute ma vie. Parce que la situation humaine est difficile. Nombre d'intervenants, j'ai participé à vos travaux depuis le début, l'ont décrite, mais aussi parce que, comme l'a décrite la personne qui a subi le centre fermé de Bruges tout à l'heure, c'est une voie de déshumanisation et c'est l'État. L'État, c'est-à-dire nous et vous, les citoyens et les associations, nous tous qui sommes responsables de cette situation. On a créé une sorte de prison. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question, tiens, au fond, un centre fermé, ça dépend de Franken ou ça dépend de Geyns, le ministre de la Justice? Ben, ça dépend de Franken. Parce que même si le centre fermé est une prison, ce n'est pas une prison. Et je pense que dans la situation des droits humains, même si la situation est extrêmement délicate dans nos prisons, les rapports de diverses ONG en attestent, la situation dans les centres fermés est encore pire parce qu'il n'y a même pas de recours possible. Et c'est ce qui me déprimait profondément dans l'interaction qui était la nôtre, les quelques députés qui ont visité le 127 bis il y a 2 ans maintenant, et ces personnes qui nous parlaient et qui nous arrachaient les bras pour avoir un contact avec nous, qui nous explique chacun d'entre eux leur situation. Je vais être très clair. Notre programme, les Verts demandent la suppression des centres fermés, quand bien même, ça a été dit par des intervenants, les juristes, ça pourrait être compliqué. Il a été dit que des personnes malades, en situation de souffrance psychiatrique, se trouver dans un centre fermé, ce n'est pas évidemment l'endroit où ils doivent se trouver. Des enfants, et c'est une politique qui va être amplifiée dans les mois qui viennent par le secrétaire d'État, vont être réenfermés massivement, c'est leur objectif, dans des centres fermés, fussent-ils des maisons ouvertes. C'est très clair pour nous, les centres fermés n'ont pas leur place dans une démocratie qui se respecte. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, il va falloir entamer une bataille qui est une bataille idéologique. Alors, être rassemblés ici en est déjà une, vous êtes très nombreux, et ça, c'est déjà rassurant. Vous êtes beaucoup plus nombreux que les députés qui combattent ces politiques sur les bancs de la Chambre, autant vous assurer. D'ailleurs, je pense que vous les avez tous les deux ici. Mais ils sont là. Il y a une bataille idéologique très claire. Et nous sommes entrés en résistance. En résistance. Je pèse mes mots. De migrants, on est passé au concept d'illégal, et aujourd'hui, même dans les discussions parlementaires où on discute de projets de loi, pas plus tard que mercredi dernier, on est passé d'illégal à criminel. Et nous devons, nous, comme parlementaires progressistes, nous battre non pas pour un idéal qui est le nôtre, un idéal démocratique,
On doit se battre simplement pour faire respecter la dignité et la démocratie. Parce qu'une personne qui est illégale, une personne qui a un statut administratif particulier n'en est pas pour autant criminelle. Et aujourd'hui, si vous lisez les rapports des 15 ou 16 modifications de la loi de 80 sur l'accès au territoire, des projets de loi portés par le secrétaire d'État Franken, vous verrez qu'il y a ce glissement sémantique, ce glissement idéologique, et les mots ont un sens. Et les mots ont un sens. Alors, sur la question des centres fermés et le rapport que vous avez édité aujourd'hui, vous savez, les centres fermés n'ont pas toujours existé, comme ça a été rappelé au début de ce colloque. La Belgique a connu une politique migratoire, ou une politique d'immigration, ou une politique d'asile sans centre fermé. Ça a été créé par le ministre à l'époque Van de Lanotte, et c'est devenu au fur et à mesure du temps, donc à la fin des années 90, pendant les années 90, pardon, et c'est devenu un élément clé de la politique d'asile, mais aussi de la politique sécuritaire. Et ce n'est pas devenu un élément de politique seulement sécuritaire, mais de communication sécuritaire, d'où l'enjeu de la guerre idéologique qui est en cours aujourd'hui. Les centres fermés ont un coût, et on a beaucoup, à juste titre, insisté sur le coût humain, la déshumanisation dont il a été question. C'est un coût budgétaire. Et ça, comme parlementaire, dans une période de crise, on doit pouvoir, nous, insister sur le coût budgétaire de cette politique de retour forcé. Je pense que ça aussi, c'est une façon de faire comprendre à l'opinion publique que c'est aussi ces deniers publics qui sont impliqués, sachant que d'autres méthodes, comme par exemple le non-renvoi ou des politiques qui visent à intégrer, auraient une grande efficacité budgétaire. Il faut pouvoir oser le dire. Il y a aussi un coût logistique. Le fait d'enfermer n'augmente pas en soi le nombre de retours. Et ça doit être dit aussi. Ce qui est bien la preuve que c'est un outil, non pas un outil administratif qui permettrait d'avoir des résultats, ce que Franken souhaite montrer, mais qui est un outil d'abord et avant tout idéologique pour instiguer l'idée que l'étranger est le danger, l'étranger est le criminel. Je pense que c'est madame, vous, tout à l'heure, qui posiez la question, quel est en fait le but d'un centre fermé? Eh bien, moi, je vous le réponds. Notre vision comme Vert, c'est décourager, ça a été très clairement montré au cours à cours, décourager les demandeurs d'asile, décourager les candidats à l'immigration en général de rester ici. Et la façon de les décourager, c'est de les déshumaniser, de déshumaniser leurs projets. Et le deuxième objectif, il est politique, c'est enfumer, c'est mentir à un électorat qui est inquiet. Et ça, c'est l'objectif que s'est fixé clairement les partis de ce gouvernement, en tout cas la NVA et leurs alliés. Je pense qu'il y aurait intérêt à pouvoir expliquer à l'inverse, c'est le pari que nous faisons de ce côté. Donc je vous dis, on est engagé aujourd'hui dans une bataille d'idées qui va avoir pour moyen, pour arme, la vérité. Je pense qu'il faut pouvoir expliquer la réalité des flux migratoires, la réalité du coût des centres fermés, la réalité aussi de la migration. Aujourd'hui, Theo Franken ment quand il dit, par exemple, que 60 à 70% des demandeurs d'asile mentent sur leur nationalité d'origine. Quand je lui pose la question, il répond que ce sont des estimations sommaires quand il dit 60 à 70%. Mais quand vous dites ça dans un communiqué de presse, quand vous dites ça à la presse et que ça apparaît sur les sites d'information, ça veut dire que 60 à 70% des demandeurs d'asile mentent pour l'opinion publique. Alors que c'est faux, parce que quand je lui pose la question, il ne sait pas me dire quel est le pourcentage de fraude à la nationalité lors d'une demande d'asile. Et qu'on ne le sait toujours pas d'ailleurs, mais on va le savoir, vous savez, un jour. Donc dans ce combat, c'est la vérité d'abord d'une part, et de l'autre part, la transparence. Il s'agit de pouvoir rendre transparents les processus décisionnels de tous les acteurs concernés par les demandes d'asile, les politiques d'expulsion. Et ça, c'est important parce que la transparence vous permet à vous, citoyens,
à vous, associations, et à nous, parlementaires, de pouvoir avoir une vue globale sur ce phénomène. Et grâce à cette transparence, grâce à la vérité, alors on pourra éventuellement un jour gagner ce combat et dans 30 ans se dire, eh bien oui, aujourd'hui, il n'y a plus de centres fermés. Comment a-t-on pu supporter dans les années 2000 et 2010 ces centres fermés? En tout cas, les Verts seront à vos côtés dans ce combat. Je vous remercie, je vous félicite et bravo pour ce succès. Voilà, à bientôt.